approximativement, nous avons avant évasion, population carcérale, là, c'était 3616 personnes. Vous savez, avant évasion guerrier, population carcérale, là, c'était 3616 personnes, là, il y a 3700, si nous voyons comme ça. Eh bien, écoutez, on calcule bien simple. Après que enquêteurs nous bien, nous qui dans cadeau qui affecte ce matin, nous source nous, et sur les lieux qui dit, ah monsieur, mais combien vous censé, on va être bien simple. Leur retirer 99 dans 3696 personnes, eh bien, population, monde qui sauvé, monde qui était prison, il y a avoisiné 3597 personnes. C'est-à-dire là, il y a plus de 3500 prisonniers qui vidaient les lieux, qui sauvaient. Donc, non, enquête, dans le recensement qui était fait rapidement avec source, qui était partagé l'information avec ce qui était là tout. Donc, nous avons recensé un peu de centaines de monde qui parmi eux, c'est un Colombien et l'autre monde que nous citons dans la radio là. Et puis nous dit tout, en termes de monde qui est victime, en termes de prisonniers qui sont morts, nous disons, nous baissons ça de manière provisoire parce que nous apprenons tout de l'autre prisonnier qui est victime, de l'autre prisonnier qui est tiré. Donc, enquêteurs nous, monde qui travaille avec un niveau cadeau, a mené plus enquête approfondie pour nous avoir un chiffre définitif. Mais pour l'instant, nous avons dit, en termes de chiffres, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous gagnons une théorie censée 99 pour nous dire la rigueur 100 personnes qui est en de la prison, sur une population carcérale qui était presque 3696 avant l'évasion. Donc, on a, si on a fait calculer, c'est 3597 personnes qui ont vidé la vie. Donc, et combien de monde qui, selon des contenants, t'a mouru comme un prisonnier? Bon, en termes, dernier chiffre que nous avons gagné, nous avons une dizaine de monde. Nous avons une dizaine de cadavres qui étaient des prisonniers, bon, des gens qui depuis le évasion commence à tirer dans le niveau Pissoir, Delma, etc. Donc, nous avons un chiffre provisoire, c'est 10, dans le nouveau recensé, 10 prisonniers qui étaient victimes, de parents tout, parce que pas dire que nous avons un niveau cadeau grand pile. Pas qui disent que, monde par monde, etc., par monde par eux, donc qui fait que nous, même dans le niveau cadeau, nous avons avec chiffre, en attendant que, à travers la conférence que nous avons pour nous partager avec le pays, pour nous partager avec la population, exact, chiffre définitif. Donc nous-mêmes, nous recensons 3597 prisonniers sauvés, parce que 99 personnes, nous sommes en centaine de monde qui étaient dans des prisons, qui n'ont pas décidé de sauver, et sauver, pas décidé de sauver un guerrier. C'est pas parce que pas capable, non. Jusqu'à 10h, 11h hier matin, ils étaient qu'à sauver. Parce que pas des policiers sur les lieux. Et dans le niveau quoi des bouquets, nous gagnons plus de 1500 prisonniers sauvés. Et nous avons 2 policiers qui étaient victimes, 2 policiers qui étaient affectés dans la prison qui sont victimes, qui ont pris son l'hôpital. Mais pour l'instant, dès qu'on sait que dans le pays international, c'est que 3547 prisonniers qui sont. Une quantité énorme de monde qui était en contravention avec la loi qui sauvait et parmi eux gagnait de gros criminels. Aksan, tu dois attendre nous dans le jour là. Très bien, Guerrier. Permettez-moi de faire 2 considérations. Ma considération, et la première considération que je vais faire, c'est qui conséquence ça a gagné. Et deuxièmement, permettez-moi de faire une consultation légale, tout parce que si on a fait société, tout le monde va parler. Qui ça me attend? Pas bien que Guerrier, parmi les personnes qui ont décidé de des trompettes, ce sont des personnes qui avaient été détenues, bien incarcérées pour des crimes de kidnapping, de viol, et de voies de fait, de trafic d'armes, etc. C'est des bandits notoires qui, dans la rue, maintenant, écoutez, ils vont pas rester les bras croisés. Donc, on peut s'attendre, si on a regardé à une hausse de taux de criminalité. Pas bien qu'il y a encore des criminels, et qui peut-être qui retournaient, qui allaient, qui par contre côté aller. Cependant, nous-mêmes comme avocats, attendons que c'est sécurité sociétale qui est fragile là. Bon, par exemple, ça ne va pas souhaiter. On monde qui est vraiment ensemble avec dans la prison, écoutez, cette personne peut se venger de vous. C'est-à-dire, on monde qui est à la guerre, bon, écoutez, nous sommes dans la prison, là, je ne parle pas comme nous-mêmes. Je ne vais pas vivre mal, je ne vais pas bien manger. Maintenant, je ne vais pas travailler. Je fais 5, 6, 7 ans dans la prison, je ne vais pas travailler. Mais comment je fais mon travail? C'est retourner dans la même activité que je fais déjà, oui. C'est de toute façon, ensemble de conséquences que l'évasion a gagné sous la société. Son conséquence a gagné sous sécurité de la population. Sous sécurité, nous tout. Parce que nous faisons partie de la société. Alors, ça, bon, nous comprenons. Ça, il faut des mesures
rapide qui prend Jerry. Écoutez, moi-même, m'attendais intervention plusieurs mois sur moi. Écoutez, le CSPN a sa part de responsabilité. C'est-à-dire le gouvernement qui part de responsabilité. Nous parlons de la sécurité intérieure du pays, monsieur. C'est-à-dire, si effectivement, il y a des rumeurs qui savent circuler, pour qui ça, nous n'avons pas pris des mesures célères et rapides pour protéger le pays national. Et bien, si vous montez sur Facebook, moi, comme avocat, vous avez toujours attiré l'attention autorité. Malheureusement, nous devons ça passer. Vous avez toujours parlé de position pénitentiaire. Une prison d'une si grande envergure ne peut se trouver au centre-ville, non. Il n'y a pas de prison dans le centre-ville, guerrier. Il y a des prisons dans le côté éloigné parce que il fragilise le fonctionnement de l'environnement. Et on va comprendre, bon mieux tout. Bon mieux tout. Bon mieux qui prête pour tomber dans la prison. Nous avons toujours dit, mes amis, sans autorité, pense à mieux ça. Mais si nous ne pas dire peut-être que nous avons guérison, nous ne pas chercher peut-être que nous guérison tout, mais cependant, nous-mêmes comme avocats, on s'est donné comme travail d'attirer l'attention des autorités sur ce qui s'est passé. Et l'on a gardé, au regard de la loi, au regard de l'ordre 295 du code pénal haïtien, si vous permettez de me faire ça. Il parlait de deux types d'évasion. Bon évasion, si l'évasion ça lit caractérisé, alors si résulté dans événement naturel, que c'est tremblement de terre, que c'est typhon, tsunami, etc. C'est-à-dire qu'il y a là, l'instant de la claire, il dit, si après on finit évadé, et que il y a que c'est en 12 janvier, on goûte, l'autre événement qui a occasionné évasion pour même aller, ou même des possibilités pour retourner, si la police lance appel à l'île, retourner. Là, comme ça, le juge, le cas suivant une peine correctionnelle. C'est une peine qui varie en 1 à 3 ans. Mais si dans le cas contraire, évasion ça, c'est évasion criminelle, c'est évasion bien planifiée, et que malgré la police fait appel, il demande pour retourner pas tourner, et il passe dans une peine criminelle, des fois, on va aller, on va prendre en prison pour 13 jours. Donc, nous-mêmes, comme avocats, nous pensons que c'est extrêmement important pour que des mesures célèbres, rapides, pour permettre que la paix avec sécurité retourne en d'un pays à guerre. Et de deux, repenser la politique carcérale guerrière. Non seulement, vous comprenez bien, monsieur, prison en Haïti, c'est l'enfer sur terre, oui. Nous appelons on note là. C'est un mouroir. Parce que ces côtés, ils ont jeté moun, ils n'ont pas besoin. Écoutez, l'on est dans la prison, fait 10 ans mal vie, 11 ans mal vie. Il est frustré. C'est parce que vous sentez que par une politique vers nos centres carcéraux pour préserver la dignité. Je ne défends pas les vie. Je ne défends quiconque. Mais je défends la dignité humaine comme défenseur des droits humains. C'est-à-dire, là, si on fait politique, ça fait justice, il faut repenser la politique carcérale. Il faut repenser les conditions de détention. Parce que nous n'avons pas de prison, à part de prison cabaret, avec l'autre prison qui est conçue, et ces petits bois qui sont en prison standard. Qui prison bien qui standard? L'organe cellule, l'organe des espaces les briques, les taniques, l'organe dispensaire, guerrier. C'est des mondes qui travaillent dans des conditions infra-humaines qui frustrent. Mais nous-mêmes, malheureusement, nous déplorons ça et nous demandons autorités concernées, autorités compétentes, autorités judiciaires, ils ont pris responsabilité parce qu'il y a une épée Damoclès qui penchait pour cette population-là. Sécurité, nous avons un jeu, sécurité en pilote en jeu, sécurité en pilote en jeu, sécurité en pilote commissaire en jeu. C'est-à-dire là, on ne doit pas jouer. On ne doit pas prendre à la légère cette évasion parce que parmi nous qui sauvent, écoutez, il y a du monde qui a des frustrations, qui a des dents contre des commissaires, des juges, etc. Donc, il faut sécurité l'établir rapidement pour protéger tout le monde. Donc ça veut dire qu'on a une grosse menace là qui pendait sur tête on série de monde, d'accord, de policiers qui probablement étaient participés dans des opérations, dans arrestations, certains négazam, il y a un juge, avocat. Donc c'est vraiment une grosse menace pour la société. Ah oui, justement. Oui, le map dit ça hier dans l'intervention avec Covington. Nous écoutez, on ne doit pas prendre à la légère cette évasion massive. Parmi nous, vous écoutez, non seulement nous avons remarqué une hausse du taux de criminalité, mais attention, mon président qui a dit commissaire Felma là, Jules Lamal condamné là, il a eu dans cette personne. Il a retourné là pour le fait de défense. Attention, il m'a parlé de menaces pour la sécurité intérieure, la sécurité du peuple haïtien. Moi, je suis tout, avocat, juge, etc. Tout le monde est en danger là. Parce que, par contre, ça, nous, c'est-à-dire, nous obligés d'agir rapide, et moi-même,
exhorter comme organisation dans le monde, cadeau, mettant exhorter autorité policière, prendre toutes mesures pour protéger la vie, toute autorité judiciaire, y compris avocat. Parce que l'évasion, ça, l'y fait de manière spectaculaire. Bon, malheureusement, c'est parce que nous-mêmes, nous avons un ensemble d'autorités qui prennent des responsabilités, qui prennent des mesures rapides. Oui, mais là, tu as couru sur les réseaux guerriers. Attention, il faut dire à monsieur, mais vous me mettez rumeur, bon sécurisé, bon mettez des soins blindés autour de pénitentiaire. Mais c'est capable de drone à voler. Est-ce que, à mon service de renseignement, si qu'a brouillé signal qui dit bon, mais il y a information pas véhiculée, parce que nous parlons d'information en ce qui est à la sécurité. C'est-à-dire là, la police est supposée lever pied, parce que, écoutez, c'est les responsables là pour protéger, servir, l'armée tout. Attention, on aura besoin des soldats de l'armée. En attendant que, soi-disant, la paix a retourné, mais monsieur, on a parlé de l'état d'urgence que décrété, mais on a parlé de célérité en matière de sécurité. Célérité, nous répétons comme avocat, célérité en matière de sécurité. Parce que bon, mal étranger, sous tête en tout là, bon danger, bon épée d'amour que c'est en tout le monde, et nous-mêmes comme organisation dans le monde, nous préoccuper au plus haut niveau. Parce que c'est une première conséquence et pas ça. D'accord. Arnel Rémy Napral qui t'a allé, un auditeur qui dit moi de mettre là pour nous combien de prisonniers qui étaient en détention préventive prolongée. Écoutez, 2015, avec le rapport ministre a fait, c'est que 70% de la population est en détention préventive prolongée. En 2024, la guerre nous dit, auditeur qui lève la prendre, sous 100 personnes qui sont dans la prison, il y a 83 pas jamais parlé devant le juge. C'est-à-dire, il y a 83% de la population carcérale là qui est en détention préventive prolongée. C'est-à-dire, sur une population carcérale qui fait 3696 mon avant évasion, 3547 sauvés. C'est-à-dire, c'est une centaine qui est. Et ils sont relocalisés, centaines de monde. Et Jean-Mouzoula, centaines de monde ne pas sauver en guerre, parce que pas de les sauver. Et parce que pas de policiers jusqu'à présent. Et malheureusement, la situation était compliquée. Donc, tout le monde avait été sauver la bio, chercher où est-ce qu'il y a mettre en sécurité. Donc, on a là, prison, il vide de ses prisonniers, c'est-à-dire, il relocalise dans le monde, mais qu'on a là, décision pour prendre en attendant que il rejoigne prisonniers qui sont capables, c'est assurer sécurité, chaque autorité, toute population, parce que moi, pas voulu, tenter comme organisation dans le monde, comme organisation qui défend les prisonniers, qui défend masse là, comme on a victime de kidnapping, etc.,